السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، توحشتكم بزاف، كنتمنى لكم رمضان مبارك كريم لكم ولجميع العائلة، وكنتمنى تكونوا بصحة جيدة كذلك نتوما والعائلة. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous expliquer quelques astuces pour travailler les exercices de cette activité. Alors, cette activité déjà, elle se compose de deux exercices, exercice 1 et exercice 2. L'exercice 1, on va le travailler dans la feuille numéro 1, voilà, selon notre école. Et l'exercice 2, on va le travailler dans la feuille numéro 2, selon versement. D'accord? Donc, ça signifie qu'on va travailler dans le même classeur, mais l'exercice 1 dans la feuille 1 et l'exercice 2 dans la feuille numéro 2. Très bien. Alors, l'exercice 1, il nous demande de réaliser une représentation graphique de la structure pédagogique de notre école. Et il nous demande à la fin de créer 3 graphiques. Voilà les graphiques que vous devez réaliser. Et les questions, ou bien les questions de l'exercice 1 sont déjà faites. Alors, vous devez juste les refaire. Voilà. L'exercice numéro 2, réaliser une représentation graphique des 4 versements des membres du groupe. Alors, dans cet exercice, alors vous allez remarquer que le tableau référencié, et j'ai déjà expliqué qu'est-ce que signifie référencié. Signifie que les colonnes et les lignes, pardon, sont nommées. Et voilà, donc il y a A, B, C, D, etc. et 1, 2, 3, etc. Donc ça signifie que les colonnes et les lignes sont nommées. Donc, et ça nous montre que à partir de quelle cellule on doit commencer la saisie. C'est tout. Donc, de ce cas, on va commencer de la cellule A1. Alors, par la suite, voilà, vous allez remarquer que dans la colonne G, on a quelque chose comme abréviation VER supérieur strictement à 45. VER signifie versement supérieur strictement 45. Et déjà, voilà, on a les étapes à suivre pour réaliser ou bien pour calculer est-ce que le versement supérieur strictement à 45 ou bien non. Donc, dans ce cas, on va utiliser la fonction préprogrammée si la fonction préprogrammée déjà utilisée. Donc, c'est condition. Donc, on va utiliser une condition pour savoir est-ce que le versement supérieur strictement à 45 ou bien non. D'accord? Donc, une fois, on va partir à chercher sur la fonction et nous affiche une fenêtre qui contient 3 zones. Et dans ces 3 zones, on va taper ces données. Dans la zone texte logique, on va taper F2 supérieur strictement à 45. Dans la zone C, valeur c'est vrai, donc on va taper oui. Valeur c'est faux, on va taper non. D'accord? Et dans ce cas, on va réaliser 2 graphiques. Le premier graphique parle de pourcentage des versements des membres de groupe et deuxième graphique parle de l'évolution du versement. Voilà, on commence. Vous allez remarquer que ici, déjà dans la feuille 1 qui s'appelle notre école, il y a le tableau de l'exercice numéro 1 et dans la feuille numéro 2 qui porte le nom versement contient l'exercice ou bien le tableau de l'exercice numéro 2. Voilà, j'ai dit on va concentrer sur l'exercice numéro 2 parce qu'il y a des nouvelles astuces. Voilà, vous devez les voir et vous devez savoir comment on doit les faire. Alors, donc la première chose, vous devez taper le tableau, après vous devez calculer la colonne de total et après, voilà, il vous demande de calculer ou bien d'indiquer est-ce que le versement supérieur strictement à 45 ou bien non. Donc c'est pour ça, dans cette colonne, on va trouver que oui ou bien non, mais d'une manière
automatique. Donc, on doit afficher dans cette colonne oui ou bien non d'une manière automatique. C'est pour ça qu'on va utiliser la fonction si. Alors, la fonction si, ou bien pour savoir utiliser la fonction si, tout d'abord, on va sélectionner. Ça veut dire on va cliquer sur la cellule G2. Et après, on va partir dans l'onglet formule. Dans l'onglet formule où il y a l'outil somme automatique, l'outil qui contient les fonctions préprogrammées. D'accord? Et après, dans autre fonction, on va trouver fonction si. Sinon, on va chercher parmi, donc déjà, pour savoir faciliter la recherche, on va sélectionner catégorie logique. D'accord? Et parmi les fonctions de catégorie logique, on va trouver si. Et après, on va la sélectionner. Après, on va cliquer sur OK pour valider. Alors, il nous affiche cette fenêtre contient 3 zones. Dans la première zone, c'est test logique. On doit taper la condition. C'est quoi cette condition? C'est F2 supérieur strictement à 45. Alors, pour savoir taper supérieur strictement, à la limite de gauche de votre clavier, il y a la touche Shift. Il faut cliquer sur Shift avec maintien et à côté de la touche Shift, il y a une touche qui contient supérieur et inférieur. Donc, une fois vous allez cliquer sur Shift et après sur la touche qui est à côté, vous allez trouver ou bien vous allez insérer supérieur strictement après 45. Voilà, c'est la condition. Si la condition est vérifiée, donc le système il va afficher oui. Si la condition n'est pas vérifiée, le système il va afficher non. D'accord? Et après, on clique sur OK pour valider. On va trouver oui. Pourquoi? Parce que 52 supérieur strictement que 45. Alors, pour faciliter la tâche et pour éviter de recommencer les mêmes étapes, on va sélectionner cette cellule et on va poser le pointeur dans le coin et on va utiliser la méthode ou bien la technique, pardon, glisser-déplacer. Et on va glisser à la fin de la colonne et on va voir les autres sans recommencer les mêmes étapes. D'accord? Alors, très bien. Par la suite, on va réaliser ou bien on va créer le graphique qui nous demande de, voilà, un graphique représentant l'évolution des versements. D'accord? Donc, pour savoir réaliser ce graphique, tout d'abord, on doit sélectionner la place des cellules à représenter. Et la place de ces cellules, c'est de la colonne A jusqu'à la colonne E, ça veut dire les montants, et leur nom, voilà, c'est de 1 à 7. D'accord? C'est la première étape. La deuxième étape, on va partir dans l'onglet insertion où il y a le bouton commande graphique. Donc, dans ce cas, on parle de l'évolution, ça veut dire, voilà, colonne. Voilà, voilà, on peut choisir un graphique parmi les graphiques colonnes. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, la troisième étape, c'est l'étape de la personnalisation. Je dois personnaliser mon graphique. Comment? Donc, c'est simple, je dois nommer les axes, l'axe horizontal, vertical. Comment? Je peux partir dans disposition où il y a titre des axes. Voilà, l'axe horizontal. Voilà. Et aussi pour l'axe vertical. Voilà, il ne me reste que d'ajouter ici nom et ici versement. D'accord? Et après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter un titre, toujours dans disposition, titre du graphique. C'est pas des axes. Voilà. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux partir dans mise en forme pour remplir, voilà, 6 ans de texte. Pourquoi pas? Pour remplir 6 ans de texte. D'accord? Pour remplir 6 ans de texte. Et aussi pour encadrer, pourquoi pas, pour encadrer, voilà, la légende. Oui, je peux encadrer la légende. D'accord? Après, je peux partir dans création pour faire quoi? Pour choisir, pourquoi pas, un style du graphique. Dans, euh, dans cet onglet, il y a des styles déjà prêts. Donc, vous pouvez juste choisir le style qui vous convient. D'accord? Je peux sélectionner tout le graphique. Voilà. Après, je peux partir dans mise en forme. Voilà, pour choisir une couleur pour remplir tout le graphique. Pourquoi pas? D'accord? Et je peux partir, voilà, dans